La voilà enfin! Salut la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, depuis que je vous en parle, la voilà enfin cette vidéo des produits terminée. En début d'année prochaine, ça fera exactement 4 ans que j'utilise des produits de beauté bio. J'ai commencé avec quelques produits que j'ai gardés. Oui, ça fait 4 ans que j'ai des produits terminés dans un carton. Et c'est vraiment en juin 2020, date de création de la chaîne, que j'ai vraiment débuté dans les produits bio. Mais je vous montrerai les 4 tout premiers produits bio que j'ai achetés. Je vais essayer de repartir sur les produits que j'ai utilisés en tout premier sur la chaîne. Ça sera peut-être des produits qui n'auront plus forcément le même packaging. Et donc bien sûr, je ne vais pas vous montrer 4 ans de produits terminés dans cette vidéo. Elle serait beaucoup trop longue. Donc j'ai fait une petite sélection ici. Voilà, je vais les garder sur mes genoux. Je précise aussi que cette vidéo n'est sponsorisée par personne. Tout ce qui est vu dans cette vidéo est acheté par moi-même. Et donc c'est parti avec cette vidéo. Alors je vais vous montrer donc le tout premier produit que j'ai acheté en bio. Il s'agit de ce gel douche, à l'époque qui était fabriqué par Aromazone. Il était à l'amande, il s'appelait nuage d'amande, crème de douche. Et c'est vraiment... C'était un produit qui sentait très bon, je ne sais pas si encore l'odeur. Bah si, tu retrouves l'odeur d'amande, vraiment il sentait très bon. Quand j'ai commencé avec les produits bio, c'est quand j'ai eu quelques petits soucis de santé. Donc c'est là que ça m'a fait un petit peu réfléchir. C'est vraiment ce produit qui m'a fait basculer vu qu'il sentait bon. Il ressemblait vraiment à un conventionnel sur tous les points. C'est dommage qu'il n'est plus d'ailleurs fabriqué par Aromazone. Ils font maintenant d'autres gels douche avec d'autres senteurs, mais celui-là n'existe plus. C'est dommage. Et donc c'est ce produit qui m'a fait vraiment me diriger sur les produits bio. Voilà. Je vais les mettre par là. Ensuite, le deuxième produit bio que j'ai acheté, quoi qu'il n'est pas avec le logo bio, c'était cette crème Nectar of Nature de chez Carrefour. Donc elle est à l'huile d'argan. Elle n'a pas le logo Cosme Bio, mais elle a un logo EcoCert. J'ai même encore l'emballage ici. Il y avait bien un logo, il y avait un logo EcoCert ici dessus. Donc voilà, ça a été la première crème que j'ai achetée. Elle était bien hydratante, mais l'odeur était sans plus, donc j'ai arrêté d'acheter aussi cette crème. Ah, aussi cette vidéo des produits terminés me permettra de vous dire si je les rachète, si je les rachète pas, si j'ai aimé, si j'ai pas aimé les produits, puisque évidemment j'ai eu le temps de bien les tester. Ensuite, en masque pour le visage, j'avais acheté donc ce produit-ci de la marque Nux. Celui-ci a le logo Cosme Bio. Il sentait l'orange. Mais bon, je ne l'ai pas trouvé transcendant. Moi, j'aimais bien les produits de beauté. J'aimais bien les produits Nux pour leur odeur à la base. Et celui-là m'a pas transporté plus que ça. Donc, est-ce que je le rachèterais? Non. Par contre, je viens de regarder sur le site de Nux. Apparemment, maintenant, il y a différentes gammes bio. Est-ce que je serais tentée de racheter des produits Nux du côté bio? Peut-être. Pourquoi pas réessayer? À voir. Mais en tout cas, celui-ci là, l'orange, non. Il était à la clémentine, donc ouais, c'était une odeur d'agrumes, mais bon, c'était pas exceptionnel. Et le dernier produit bio que j'avais acheté à l'époque, c'était ce produit aussi chez Nux. On voit même plus la marque, tellement il est vieux. C'était un contouring, donc de texture crème. Il était pas mal, mais... je sais plus mais je me rappelle pas si c'était déjà labellisé bio vraiment. C'était marqué bio beauté, mais je sais pas si c'était vraiment déjà avec le logo Cosme Bio, je me rappelle plus. Et comme j'avais décidé de me pencher vraiment plus sur les marques bio vraiment reconnues, on va dire, j'avais arrêté donc d'acheter une fois que j'ai commencé à avoir
ma première poudre que je vous présenterai d'ailleurs tout à l'heure en bio. Elle m'avait quand même tenu un bon moment cette crème et elle sentait aussi très bon. Elle sentait aussi les produits Nux, tout ça, donc moi j'aimais bien l'odeur évidemment, mais bon voilà. Je rachèterai peut-être, si Nux a fait des produits qui sont vraiment labellisés et clean et assez clean dans leur compo, peut-être. Il faudra que je regarde vraiment, il faudrait que je me repenche sur la question, à voir. Voilà, on va passer maintenant aux produits donc, que je vous ai déjà montré dans des hauls. Donc au niveau des gels douche, j'ai terminé celui-ci de chez Veleda. Il était à l'amande aussi, donc vous comprendrez que j'aime bien tous les produits qui sentent l'amande, la vanille, le chocolat. Toutes ces odeurs un petit peu, j'aime bien toutes ces odeurs là. Et au contraire, j'aime bien aussi tout ce qui sent les produits un peu herbacés, qui ont des odeurs de foin, d'herbes coupées et tout ça. Donc c'est plutôt le gourmand, je le garde plutôt pour l'hiver. Et tout ce qui est herbacé en été. Quoique des fois, j'aime bien aussi retrouver des odeurs herbacées, un petit peu herbes coupées en hiver. Ça donne un petit peu plus le moral. Je dirais que ça redonne un petit peu le moral en plein cœur de l'hiver, par exemple, quand on ressent un petit peu une odeur d'herbe coupée. Moi, j'ai l'impression qu'on retourne sur le printemps. Mais de septembre à avril, c'est très fréquent que j'utilise donc des parfums des parfums gourmands comme ça, et même de la coco, ça j'ai aussi oublié. Des fois, j'aime bien aussi la noix de coco. Donc ça, c'est pour les odeurs. Donc il avait une super odeur aussi, ce gel douche. Il moussait très bien. C'est un gel douche qui était bien pour les peaux sensibles et irritées apparemment. Il se rinçait très bien. Est-ce que je le rachèterais? Pourquoi pas. Voilà. Ensuite, alors côté gel douche, cette fois-ci pour hommes, j'avais acheté donc ce gel douche de chez Floram, l'odeur eau aromatique. Donc d'après les retours que j'en ai, puisque c'est pas moi qui l'ai utilisé évidemment, il moussait bien, il se rinçait bien également. Il a une bonne petite odeur fraîche qui sent un petit peu les vacances. Hein. C'est un gel douche qu'on peut aussi utiliser dans les cheveux. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui, pourquoi pas. D'autant plus que j'achète le parfum qui est dans cette gamme aussi. Et oui, pour faire un combo des deux, je le rachèterai volontiers. Alors ensuite, c'est plus un gel douche, mais un savon. C'était le savon qui était dans cette boîte-ci de chez Carétique. Un savon donc au beurre de karité. Il était 3 en 1 ce savon. On pouvait faire plein de rasage pour les hommes. L'odeur, c'était une odeur assez naturelle. Il y avait une petite odeur qu'on n'arrive pas à définir. Ça doit être l'odeur du karité. Est-ce que je rachèterais? Non. Parce que je trouvais pas très moussant ce produit malgré tout. J'aime bien les produits qui moussent quand même un petit peu sous la douche. C'est quand même agréable d'avoir de la mousse sur le corps quand on se lave. Ça reste mon avis par rapport à mes attentes et à ma peau et tout ça. Hein. Donc peut-être que vous en aurez une autre approche. Tout ce qui concerne cette vidéo, c'est de toute façon mon avis. Hein. Côté shampoing, j'avais acheté donc ce shampoing de chez Veleda au millet. Je me rappelle même plus l'odeur qu'il avait, celui-ci. Bon, est-ce que j'arrive à l'ouvrir encore? Ah oui, il avait une odeur un petit peu citronnée, je trouve, ce shampoing. Il moussait bien, il se rinçait bien. Est-ce que j'en rachèterais? Peut-être, pourquoi pas. L'odeur n'était pas désagréable. Pour l'été, c'était un parfum assez frais, donc pourquoi pas. Le shampoing Logona, ici à l'huile d'argan, c'était un shampoing sans sulfate. Et c'est ce shampoing qui a commencé vraiment à sauver mon cuir chevelu. Je vous dis pas des bêtises du tout. J'avais des pellicules un peu comme des pellicules grasses, des petites croûtes comme ça dues au fait que j'avais les cheveux peut-être aussi beaucoup attachés. Peut-être juste parce que ce shampoing est sans sulfate. Et depuis que j'utilise des shampoings sans sulfate, donc je pense quand même qu'il y a un petit lien de cause à effet. C'est pour ça que je recherche maintenant que des shampoings sans sulfate. Donc celui-là pour les cheveux secs et cassants, il l'avait très bien. Et comme dit, il a sauvé mon cuir chevelu. Donc un grand oui au rachat de ce produit. Je pourrais en racheter de temps en temps, bien sûr. Niveau odeur, c'est pas forcément toujours facile de définir les odeurs des produits. Oui, ça sent un petit peu l'huile d'argan. Ça sent le produit assez naturel.
ce produit de chez Logona. Ensuite, côté soins, on va passer au dentifrice avec ce dentifrice, le Lavera, le Complete Care de chez Lavera. Donc c'était un dentifrice qui moussait bien, qui était pas trop fort en goût. Il avait un petit goût de menthe légère et du fluorure de sodium. Il est vegan et il faisait bien son travail de dentifrice. Donc est-ce que je serais supposée en racheter? Oui. Oui, pas de problème. De temps en temps, quand je fais des commandes de produits bio, je rachète du dentifrice bio. Autre dentifrice de la marque Weleda toujours. C'était un gel dentifrice végétal. Ah, il est tout... dans un tube encore métallique, comme ça, comme à l'ancienne. Il avait une bonne odeur de menthe, ce dentifrice. Par contre, il ne moussait pas beaucoup, je trouvais. Il faisait son travail de dentifrice sans plus. Donc, est-ce que je le rachèterais? Je pense pas, parce que pareil, j'aime quand même bien quand on a une petite mousse pour voir où est-ce qu'on est passé avec la brosse à dents, à la limite. Donc, non, est-ce que je le rachèterais? Je pense pas. Ce produit... Ensuite, toujours donc au niveau soins pour les hommes, cette fois-ci. Donc j'avais acheté cette crème à raser, toujours de chez Weleda. Aujourd'hui, c'est une vidéo Weleda. J'ai pas fait exprès, j'ai pris vraiment les produits du plus ancien que j'ai pu terminer et on remontera comme ça petit à petit avec les produits récents. J'essaierai de vous en faire un petit peu plus des vidéos de produits terminés. J'ai pas eu vraiment le temps ni l'occasion de les faire, comme je partais vraiment de zéro au niveau des produits bio. J'ai fait sur les quelques années qui viennent de s'écouler beaucoup d'achats bio, de haul et d'unboxing, et forcément j'ai pas eu vraiment le temps de vous tourner ces vidéos produits terminés, mais il va falloir quand même que j'en fasse un peu plus régulièrement, sinon je vais pas m'en sortir au niveau de mon carton. Donc voilà, cette crème, elle a aussi un packaging comme le dentifrice. C'était un packaging aussi tout métallique. Je n'ai plus le tube, hein, mon mari a dû le jeter sûrement. Et ça avait une odeur un peu de savon de Marseille, un petit peu comme ça. Il est fabriqué à base de lait de chèvre et de pensée sauvage, qui me fait un petit peu penser à ces odeurs d'autrefois, de frais en même temps, de savon de Marseille, un petit peu. Oui, on n'arrive pas vraiment à définir l'odeur, mais ça sentait un petit peu comme ça, je trouvais, dans la salle de bain de ma grand-mère dans les années 80. Donc oui, c'est vrai, c'était vraiment une crème donc à étaler. C'est pas du tout de la mousse. En général, mon mari achète de la mousse, donc il l'a quand même terminée. Est-ce que je rachèterais? Pourquoi pas. Maintenant, s'il existe des petits flacons de mousse, en ce moment, j'aime bien utiliser, moi aussi, pour tout ce qui est démaquillant, les petites mousses démaquillantes. Et s'il existe le même système en crème à raser bio, à la limite, je préférais peut-être aussi prendre une autre forme de packaging, on va dire. À voir, parce que le rasoir glissait aussi mieux avec ça. Mais en tout cas, mon mari, lui, il a terminé, donc je pense qu'il l'a bien aimé quand même. Voilà. Ensuite, moi, côté nettoyant visage, j'ai essayé donc cet échantillon du Melting Cleansing Oil de chez Madara. Je l'avais utilisé quand j'ai fait ma routine du matin en vidéo. Et je l'ai trouvé très bien, il moussait très bien, il ne piquait pas les yeux. Donc je l'ai utilisé sur 2 fois, matin et soir. Et il enlevait aussi très bien le maquillage. Il était vraiment pas mal ce petit nettoyant. Donc est-ce que je pourrais être censée le racheter? Oui, il n'y a pas de problème. Les produits Madara sont reconnus, c'est une assez bonne marque dans le bio. Après le nettoyage de la peau, j'applique une brume pour enlever les effets du calcaire, et puis en même temps ça donne un petit coup de frais sur le visage, ça réhydrate un petit peu la peau. J'utilisais ce spray d'eau Inel de chez Leclerc. J'en ai acheté plusieurs fois, mais les dernières fois que j'ai acheté ce produit, je ne sais pas si vous l'entendez encore, mais il en reste encore parce qu'en fait je ne peux plus l'utiliser parce que le vapeau est complètement cassé.
Donc, vous voyez, il ne vaporise plus rien. Et j'en ai acheté quelques-uns comme ça. Et au bout d'un moment donné, j'arrivais pas à arriver au bout du produit. Comme ça m'est arrivé quand même plusieurs fois. En ce moment, je n'en rachète plus. J'en achète dans mon magasin U. Ou alors, j'achète celle d'Evian. Mais sinon, elle rafraîchissait bien. Elle réhydratait bien ma peau, pas de problème. Mais c'est vraiment ce problème de packaging qui m'ont fait changer de marque. Donc est-ce que je la rachèterai tant que j'ai ce problème là? Non. Ensuite j'appliquais tout de suite après le spray d'eau cette petite brume à l'aloe vera de chez Make It Beauty. Je trouvais qu'il me tiraillait quand même un tout petit peu la peau à l'application si je l'utilisais tout seul. Mais si je le mettais en synergie avec une huile par exemple, là il ne tirait donc plus du tout. L'aloe vera a un petit effet tenseur sur la peau en général. C'était un bon hydratant donc pour la peau. Moi j'utilisais un peu comme un sérum avant la crème de jour. Est-ce que je le rachèterais? Pourquoi pas également ce produit. Moi pour l'instant, il y a à part certains produits que j'aime bien et qui ont un bon rapport qualité-prix, on va dire, je peux en racheter régulièrement. Mais comme je teste aussi pour vous en parler donc en vidéo, forcément on ne retrouve pas des produits que je rachète régulièrement. Mais est-ce que je pourrais le racheter? Oui, il n'y a pas de problème. Ensuite, un autre sérum pour le visage. Il s'agit de ce produit-là, de la gamme Belle et Bio. Donc, c'était un petit sérum qui avait une pipette comme ça. Il n'avait pas vraiment d'odeur. C'était un sérum anti-âge. Il avait aussi un petit effet tenseur ce produit. Mais une fois la crème de jour appliquée, l'effet s'en allait un petit peu. Et il était assez illuminateur parce du fait qu'il avait des micro paillettes. Donc je l'ai terminé. Est-ce que je l'ai bien aimé? Oui, pas de problème. En plus il était pas trop cher il me semble. Il avait un petit prix. Donc est-ce que je serais censée le racheter? Oui, sans problème. Ce sérum Belle et Bio. Ensuite, je vais vous parler donc de cette crème contour des yeux de chez Olution. Je l'ai trouvé très bien cette petite crème Olution. C'était une petite crème très fluide. La texture était vraiment très douce. Elle pénétrait très bien dans la peau. Ça hydratait très bien mon contour de l'œil. Est-ce que ça atténuait les cernes et tout ça? Je ne peux pas vraiment dire. C'est pas forcément évident de remarquer des effets d'une crème sous le contour des yeux. Les petites ridules au niveau des yeux, on a des rides quand même, beaucoup des rides d'expression. Donc celles-ci, une fois qu'elles sont installées, vraiment vu de résultats. Mais en tout cas, elle hydrate bien. À l'application, elle était vraiment très agréable, cette petite crème Olution. Est-ce que je serais amenée à la racheter? Pourquoi pas. Et comme j'ai envie de tester de nombreuses marques, ce ne sera sûrement pas dans l'immédiat non plus. Voilà, toujours un contour des yeux, hein. Je vous en ai mis deux dans cette vidéo parce que j'en utilise quand même pas mal. J'ai pas beaucoup, pour l'instant j'ai pas encore beaucoup de crème de jour parce que j'en ai pas acheté tant que ça, puisque j'ai commencé tout de suite par la fabriquer moi-même avec le lait végétal de chez Aromazone et juste des petites gouttes de fragrance que je mets à l'intérieur pour qu'elle ait une petite odeur comme moi j'aime. Donc je peux mettre de la vanille, je peux mettre du chocolat, je peux mettre de la coco dedans, la cerise, de la framboise, etc. Donc je peux la parfumer un petit peu comme je veux. Donc au début j'utilisais beaucoup la crème que je faisais moi-même. De temps en temps, quand j'ai plus de lait végétal, que je ne veux pas faire de commande chez Aromazone tout de suite, à la limite j'en achète une de temps en temps comme ça pour me dépanner, ou quand j'ai vraiment envie de changer un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de crème pour le visage, mais on en retrouvera forcément dans d'autres vidéos de produits terminés dans quelques temps. Voilà, donc pour en revenir aux produits sous les yeux, donc j'ai aussi acheté ce produit de chez Caretic. Alors eux, ils nous disaient sur le packaging, le contour des yeux est lissé, les rides sont comblées, le regard est illuminé. Est-ce que les yeux sont lissés avec le produit? Je pense pas. Les rides sont comblées non plus.
Regard illuminé, oui, ça hydratait bien le dessous de l'œil aussi. C'était aussi une crème assez douce à appliquer sous les yeux. Comme ça, elle était très agréable à appliquer, elle pénétrait bien. Elle hydrate bien le contour de l'œil, il n'y a pas de problème non plus. Est-ce que j'en rachèterais? Oui, pourquoi pas. Et on va terminer donc cette vidéo avec deux produits de make-up. Je vais vous parler de ce fond de teint, ici, le Puro Bio Sublime Foundation. Donc celui-ci, il était en teinte 3, il me semble. C'est la teinte qui est pas si mal adaptée à ma carnation. Je l'ai actuellement sur moi, j'ai mis le 2. Après mon fond de teint Zao que j'ai utilisé tout l'été seul. Si je le poudre, c'est une cata sur moi. Donc je l'ai utilisé tout l'été seul et je reviens maintenant avec le Sublime Foundation. C'est donc le tout premier fond de teint que j'ai acheté en bio. Je le trouve bien, il a une texture assez épaisse, sa couvrance est plutôt moyenne. Là j'ai quelques petites imperfections qui viennent de revenir. Comme on change de saison, elles sont revenues apparemment, donc je les ai masquées aussi avec du concealer de chez Madara, l'acide hyaluronique. Ça masque bien, je trouve aussi les imperfections avec un petit peu de poudre. J'ai mis ma poudre de chez Lily Lolo. Donc voilà, on voit plus trop que j'ai des imperfections aujourd'hui, mais je vous assure qu'il y en a quelques-unes sous ce make-up. Il n'a pas une grande couvrance non plus. Par contre, il fait un joli teint, j'en suis pas déçue. J'applique la poudre, j'ai pas toutes mes ridules qui ressortent en dessous. Ça embellit la peau, mais on voit encore la peau en transparence en dessous, donc c'est pas une couvrance totale, c'est vraiment une couvrance moyenne. Et il est aussi modulable, on peut en remettre pour un petit peu plus de couvrance, donc pas de problème. Et la première fois que j'ai utilisé moi ce fond de teint, je me souviens, j'avais utilisé aussi pour la première fois avec la Beauty Blender. Je me rappelle, ma peau l'a bu au même moment, ça m'a fait un effet frais. Est-ce que c'est aussi parce qu'au même moment, je commençais à utiliser les éponges? Avant, je mettais mon fond de teint avec ou mes doigts ou au pinceau. Je ne sais pas si c'est l'effet de la Beauty Blender ou quoi, mais j'ai mis donc de l'eau sur mon éponge, un petit peu d'eau comme je fais toujours sur mon éponge, hein, que j'imbibe un petit peu légèrement. Je mets mon fond de teint et ensuite j'applique et ça m'a fait un effet frais. Ça a pu être aussi un petit peu avec l'éponge. Et en même temps que j'appliquais donc le fond de teint avec cette éponge, j'ai eu l'impression que ma peau a bu ça, mais d'un coup d'un seul. J'ai pas compris sur le coup. C'est un effet que j'avais jamais eu avec un fond de teint avant. Donc est-ce que c'était l'application comme ça avec la Beauty Blender qui m'a fait cette sensation de frais ou je sais pas. Mais depuis j'ai gardé l'utilisation de la Beauty Blender également. En plus, il a un prix tout à fait raisonnable, donc moi j'en rachète régulièrement. Évidemment, pareil, là, comme je teste les produits, je vais en racheter différentes marques pour pouvoir les comparer. Donc voilà, je l'aime bien, ce petit fond de teint de chez Puro Bio. Dernier article donc de cette vidéo, c'est ma première poudre bio. Après donc la NYX là, mais celle-là c'était de la poudre. Mais la NYX encore c'était une texture crème, tandis que celle-ci c'était donc une texture poudre. Hein, donc elle est bien, vous voyez, je l'ai bien vidée, il n'y a pas de problème. C'était une poudre qui était scindée en deux parties. Il y avait une partie donc qui faisait une poudre de contouring, dans les coloris un petit peu terre, un petit peu comme ça, et de l'autre côté c'était plutôt une sorte d'highlight. Alors je pense qu'on pouvait mélanger bien sûr les deux textures ensemble pour apporter du glow donc à cette poudre, mais moi je sais que je l'utilisais beaucoup plus du côté poudre, donc je faisais mon contouring avec la poudre d'un côté et l'autre partie je l'utilisais souvent en highlighter, comme j'avais pas encore d'highlighter bio. Moi je l'ai utilisé un peu séparément, mais je pense qu'on pouvait aussi mélanger les deux. Moi je ne l'ai pas mélangé, mais elle était très bien cette petite poudre. Moi j'en ai gardé un bon souvenir, elle s'estompait bien, elle avait une jolie couleur. Est-ce que j'aurais pu être amenée à la racheter? Pas de problème. Même si j'en ai déjà testé plusieurs autres, je reviendrai volontiers à cette poudre. Elle m'a laissé que des bonnes impressions. Voilà, je l'ai faite cette première vidéo de produits terminés. Il y en aura plein d'autres puisque comme dit, le carton est loin d'être vide. Donc voilà.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous connaissez ces produits, vous pouvez me laisser un petit commentaire dans la barre d'infos. Je vous mets aussi également tous ces produits, si je les retrouve, en barre d'infos. Comme d'habitude, je vous mets des petites vidéos à la fin du générique si vous avez encore un petit peu de temps. Et moi, je vous dis bye bye, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!